Bonjour à tous. Le film commence avec une fille nommée Jodie qui était assise dans la bibliothèque en train de lire un livre et son camarade de classe, qui semble l'aimer, était assis devant elle et essaie de lui proposer de sortir avec lui et dès qu'elle se lève, l'élève renonce à l'idée de sortir avec elle et part rapidement. Le problème de Jodie dans sa vie est qu'elle est une grande fille parce que sa taille atteint 86 cm même si elle n'a que 16 ans et que son problème de taille a commencé depuis la maternelle et qu'elle a toujours été la plus grande fille parmi les filles qu'elle connaît. La sœur aînée de Jodie nommée Harper est considérée comme la plus belle fille de l'école car elle a toujours remporté tous les concours de beauté auxquels elle participe et il semble que sa mère lui accorde une attention particulière afin de toujours rester la plus belle. Nous nous dirigeons vers l'école où Jodie étudie, où nous voyons son meilleur ami nommé Jacques, qui ne voit pas qu'il est son petit ami parce qu'il l'aime bien, mais Jodie refuse toujours l'offre de fiançailles avec lui parce qu'elle est plus grande que lui. Jacques est le seul étudiant qui met ses livres dans un portefeuille en forme de boîte en bois sans raison. Jacques essaie de convaincre Jodie d'entrer en relation avec lui parce qu'elle ne trouvera personne qui corresponde à sa taille et soudain, un nouvel élève nommé Steve est transféré à l'école de Jodie parce qu'il vient de Suède et semble être un élève grand, intelligent et impressionnant auquel les filles et Jodie souhaitent prêter attention. Après cela, Jodie dit à son amie nommée Frida qu'elle a le béguin pour l'un des élèves de l'école et elle veut dire Steve et quand elle le regardait avec admiration. Jodie est surprise que Steve se tienne avec son ennemi juré Kimi qui a intimidé Jodie à cause de sa taille depuis qu'elle était jeune. Kimi essayait de connaître Steve et de l'aider à connaître l'école. Après la fin de la journée scolaire, Jacques quitte l'école et trouve sa mère qui l'attend dans la voiture et le nouvel élève Steve assis à côté d'elle. Jacques demande à sa mère ce que Steve fait avec elle. La mère de Jacques lui explique que Steve vivra avec eux à la maison qu'ils soient d'accord ou non car ils sont obligés de le laisser vivre avec eux. Revenant à Jodie, qui a décidé de parler à sa sœur Harper et lui demande comment elle peut attirer l'attention du jeune homme qu'elle admire, Harper décide de l'aider et lui dit qu'elle doit être prête à se lancer dans de nombreuses batailles afin de gagner l'amour du jeune homme qu'elle envisage. Harper dit également à Jodie que le nouveau gars à l'école est toujours un appât facile pour les filles et qu'elle doit les gagner et que le travail de Harper est de changer la forme de Jodie afin de pouvoir gagner n'importe quel gars qu'elle aime. Le jeune homme dont Jodie parlait avec sa sœur est Steve, qui est venu vivre chez les parents de Jacques, qui a été forcé d'accepter la nouvelle situation. Jacques va à l'école avec Steve, mais refuse de s'asseoir à la même table avec lui pendant le déjeuner. Steve est obligé de s'asseoir seul mais toutes les écolières décident de s'asseoir avec lui et après un court instant, le nombre de filles assises avec Steve commence à diminuer jusqu'à ce que seul Kimi reste avec lui et pendant ce temps, Jodie regardait Steve et Kimi et en même temps, Jacques regardait Jodie parce qu'il l'aime bien. Après cela, Jodie rentre à la maison et dit à sa sœur qu'elle est prête à changer de forme pour le mieux, comme elle l'avait convenu plus tôt et après cela, les sœurs accompagnent leur mère dans des magasins de maquillage, de vêtements et de mode pour commencer à changer la forme de Jodie afin de devenir la plus belle fille de l'école. Après avoir terminé ses courses, Jodie rentre chez elle et est surprise par un appel imprudent sur son téléphone et pense que Steve l'a appelé pour lui demander de l'accompagner à la fête de retrouvailles qui aura lieu à l'école car son nom est apparu sur l'écran du téléphone pendant l'appel. Jodie était très contente de l'appel de Steve et soudain, Jodie découvre que l'appel n'était qu'une farce idiote de l'ami de Kimi qui était la propriétaire de la farce. Kimi dit à Jodie qu'elle ne devrait pas penser à s'impliquer avec un beau mec comme Steve parce qu'elle est juste une fille grande et ratée. Puis raccroche à elle. Le lendemain, les parents et la sœur de Jodie attendaient qu'elle sorte de sa chambre vêtue de beaux vêtements et ils semblaient excités de voir son nouveau look et soudain, Jodie s'en sort dans sa forme normale et va à l'école sans parler à ses parents et sa sœur. À l'école, Jodie essayait d'éviter de rencontrer Kimi ou son petit ami afin de ne pas être intimidée et ridiculisée à cause de la farce qu'elle a eue la veille et par hasard. Jodie voit Kimi devant elle et essaie de se cacher dans la classe la plus proche et est surprise qu'elle soit entrée dans la salle de piano où Steve apprenait à jouer. Steve arrête de jouer dès qu'il voit Jodie qui lui dit qu'elle ne le dérangera pas et veut juste le regarder jouer du piano. Steve essaie de jouer mais Jodie commence à l'aider à bien jouer. Steve se rend compte qu'elle peut bien jouer. Jodie dit à Steve qu'elle a maîtrisé le piano il y a longtemps mais qu'elle a arrêté de jouer parce qu'elle n'aime pas être regardée par qui que ce soit quand elle fait ce qu'elle aime et dit aussi qu'elle est capable de jouer grâce à ses énormes mains. Steve propose à Jodie de jouer avec lui après son consentement. Jodie commence à jouer et Steve chante et ils semblent être en phase les uns avec les autres et soudain, Kimi apparaît derrière eux et attend que Steve parte et avertit Jodie de ne pas rapprocher son amant Steve et quitte l'endroit. Après la fin de la journée d'école, Jodie rentre à la maison et constate que son père a invité des personnes et par erreur,
Jody entend que les personnes invitées à la maison ne sont que grandes. Jody comprend que son père a invité des personnes de la même taille afin de s'habituer à vivre une vie normale avec des gens comme elle. Jody est très ennuyée par le comportement de son père car il essaie toujours de trouver un moyen de lui faire sentir comme une fille normale. Mais elle se rend compte qu'elle est devenue une étrangère et une exclue de la société à cause des actions de son père et lui demande de partir parce qu'elle veut être seule. Dans sa chambre, Jody essaie de rechercher sur Internet des chirurgies qui peuvent être pratiquées pour raccourcir la taille, mais découvre que l'opération coûte 150 000 $ et qu'elle devra réapprendre à marcher comme une enfant après l'opération. Après cela, Jody reçoit un appel d'un numéro inconnu et pense que l'appelant est l'ami de Kimmy parce qu'elle a peur d'une nouvelle farce et commence à maudire l'appelant, lui criant dessus et lui demandant de ne plus l'appeler car elle n'aura pas pitié de lui. Jody se tait et remarque que l'appelant ne lui répond pas et reste silencieuse et comprend que l'appelant est Steve puis elle essaie de s'excuser auprès de lui. Steve lui dit qu'il aurait aimé l'inviter à sortir avec lui pour regarder un film de chant parce qu'il sait qu'elle aime la musique et les films. Jody accepte de sortir avec Steve et se rend chez Jack qui est choqué par sa beauté quand il la voit et il pense qu'elle est venue étudier avec lui mais comprend plus tard qu'elle est venue voir un film avec Steve. Jack ne peut pas s'empêcher d'ennuyer Jody et Steve à cause de la jalousie et Steve a été obligé de le laisser les rejoindre pour regarder le film avec eux. Jack s'assoit entre Steve et Jody parce qu'il était très jaloux de Steve à cause du béguin de Jody pour lui. Après avoir regardé le film, Steve essaie de conduire Jody chez elle et il semble qu'il l'aime aussi et en chemin, Steve se plaint de Kimmy et dit qu'elle est devenue bouleversée et en colère contre lui depuis qu'elle l'a vu avec Jody et lui dit également qu'il est heureux de ne pas être sorti avec une fille depuis qu'il a déménagé dans la nouvelle école, puis l'embrasse d'une manière romantique. Après son arrivée à la maison, Jody trouve sa sœur Harper, qui l'attendait, portant une robe 3 tailles plus petite que sa taille normale parce qu'elle veut s'habituer à porter la robe au prochain concours de beauté. Harper dit à Jody qu'elle aimerait savoir tout ce qui se passe entre elle et Steve. Jody lui dit que Steve ne l'aime qu'elle. Harper lui assure que c'est sa chance de vaincre Kimmy et de gagner l'amour de Steve et pendant ce temps, Steve était confus par ses actions avec Jody et demande à Jack des conseils pour abandonner Kimmy et entrer en relation avec Jody. Jack conseille à Steve de terminer sa relation avec Kimmy car elle est la plus belle fille de l'école et il n'y a pas de fille pour rivaliser avec elle en beauté et sa popularité à l'école augmentera s'il continue sa relation avec elle et lui dit également qu'il devrait rester loin de Jody car sa présence avec lui est considérée comme une faiblesse pour lui et une trahison pour Kimmy. Le lendemain à l'école, Steve essaie d'ignorer Jody exprès comme ce que Jack lui a dit et va s'asseoir avec Kimmy et ses amis et appelle Jack pour s'asseoir avec eux. Jack commence à se moquer et à imiter les célébrités et tout le monde se moque de ses actions et il semble qu'une fille nommée Liz qui appartient au groupe de Kimmy à l'école aime Jack. Après la fin de la journée d'école, Jody essaie de rattraper Jack et lui demande ce que Steve a dit d'elle. Jack lui répond en disant que Steve lui a dit tout ce qui s'est passé entre eux et dit également qu'il a conseillé à Steve de garder sa relation avec Kimmy et de rester loin de Jody. Jody s'énerve contre Jack pour s'être immiscé dans sa vie de cette manière et pendant qu'il part, Jack plante son vélo avec une voiture en chemin. Jody doit l'aider à se rendre chez lui et après leur arrivée, Jody rencontre Steve et s'excuse auprès de lui pour ce qui s'est passé entre eux hier. Steve lui dit qu'il a tort aussi et lui demande de n'être ami qu'avec elle. Jody accepte puis va voir son amie Frida et lui raconte tout ce qui s'est passé entre elle et Steve et lui dit qu'elle est capable de traverser cette étape difficile de sa vie comme elle l'a toujours fait. Kimmy interrompt Jody et lui dit que le petit ami qu'il avait précédemment fait tomber dans le piège de la farce est devenu fan d'elle après le léger changement de sa personnalité et qu'il veut sortir avec elle. Jody profite de l'opportunité et accepte de sortir avec l'ami de Kimmy et annule sa sortie avec Frida dans l'espoir que Steve sera jaloux. Tout le monde va à la maison de l'horreur et ce qui leur est demandé est de chercher une clé et de trouver des solutions à un ensemble d'énigmes pour sortir de la maison de l'horreur et après cela, tout le monde est assis ensemble mais Jody était mal à l'aise avec l'ami de Kimmy puis elle demande la permission et s'en va. Le lendemain, Frida est en colère contre Jody parce qu'elle a annulé sa sortie avec elle pour l'amour de Steve et après cela, Jody ouvre le placard où elle met ses affaires à l'école et trouve une lettre de Steve qui lui demande de le rencontrer dans la salle de piano. Après que Jody arrive à la salle de piano, Steve lui dit qu'il était jaloux quand il l'a vue avec le petit ami de Kimmy et lui dit également qu'il a rompu avec Kimmy pour être avec elle et lui demande de sortir avec lui demain, mais Jody s'excuse auprès de lui parce qu'elle ne peut pas sortir avec lui à cause de la fête de sa sœur et lui propose de l'accompagner. À la fête, Steve est en retard pour venir et Jody commence à s'inquiéter pour lui et après la fin de la fête,
Jodie est surprise par les actions de Steve car il n'est pas venu à la fête et ne l'a pas appelé pour s'excuser auprès d'elle. Jodie se rend à la fête qui se tient chez Jack et trouve Steve et lui demande une explication pour ne pas venir à la fête de sa sœur. Steve justifie sa position devant Jodie en disant qu'il était occupé à préparer la fête avec Jack et qu'il n'a pas non plus trouvé de bon moment pour annoncer sa séparation d'avec Kimi. Jodie se rend compte que Steve est incapable de rompre avec Kimi car il est être le célèbre jeune homme à l'école par Kimi. Jodie rentre à la maison et se met à pleurer mais son père la voit pleurer et essaie de la réconforter. Jodie refuse de quitter la pièce et son père recourt au piano dans l'espoir que Jodie sorte de sa chambre et à la fin, Jodie descend et rejoint son père et joue avec lui. Le lendemain, Jack rend visite à Jodie chez elle et s'excuse auprès d'elle pour les conseils qu'il a donnés à Steve qui était contre elle et lui dit également qu'il n'était pas l'ami parfait qu'elle souhaitait. Puis il lui présente un cadeau étrange qui était des chaussures à talons hauts et lui dit qu'il sait qu'elle voulait acheter de telles chaussures mais qu'elle ne peut pas les porter à cause de sa taille et a décidé de faire un geste pour acheter des chaussures. Jodie pardonne à Jack, accepte son cadeau et lui demande la cause de la blessure qui est dans son œil. Jack lui répond en disant que c'est juste une blessure ordinaire et à la fin de la journée, Jodie reçoit une vidéo sur son téléphone de Liz et lui demande de la regarder et après avoir joué la vidéo, Jodie y voit que Kimi interrogeait Steve sur le sujet dont il parlait avec Jodie dans la salle de piano. Steve répond à Kimi dans la vidéo en disant que Jodie lui a avoué son amour et qu'il a été obligé de lui mentir en disant qu'il la rencontrerait plus tard afin de se débarrasser d'elle et soudain, Jack apparaît dans la vidéo en essayant d'attaquer Steve avec sa boîte en bois. Mais Steve évite l'attaque et frappe Jack. Jack dit à tout le monde que Steve était gentil au début de son entrée à l'école mais qu'il est devenu le pire élève parce qu'il dit devant les élèves qu'il déteste Jodie et qu'il ne peut pas entrer en relation avec une fille comme elle et quand il est avec Jodie, Steve prétend devant elle qu'il l'aime même si Jodie est bien meilleure que lui et meilleure que tout le monde. L'ami de Kimi intervient et se moque de Jack en disant que Jodie est plus grande que toutes les autres personnes présentes aussi mais Jack ne se tait pas quand il entend les insultes dont Jodie a été victime en son absence et se bat avec l'ami de Kimi et se fait tirer une balle dans l'œil pendant le combat et Jodie comprend qu'il a été battu en la défendant. Jodie se rend pleinement compte que Jack l'aime du fond du cœur et ne s'intéresse pas à sa taille. Puis elle prend le cadeau qu'il lui a offert et la retient longtemps et après la date de la fête des retrouvailles dans l'école approche. Tout le monde se prépare pour elle. Lors de la fête, la sœur de Jodie monte sur le podium et annonce le nom du roi et de la reine de la fête et la surprise est que Steve et Kimi sont les vainqueurs du titre de roi et de reine de la fête et il semble que Steve était contrarié même s'il a gagné parce que Jodie ne s'est pas rendue à la fête. Steve décide de rompre avec Kimi et lui dit qu'il avait tort parce qu'il aimait la célébrité plus que lui-même et soudain, Jodie se présente à la fête et tous les invités la regardent portant les chaussures que Jack lui a données. Puis elle monte sur le podium pour prononcer son discours devant tous les invités. Jodie dit qu'elle s'appelle Jodie, qui est connue sous d'autres surnoms qui la dérangeaient depuis son enfance. Mais maintenant, elle ne se soucie plus de ces surnoms ridicules car elle a compris qu'elle devait s'aimer elle-même et sa silhouette qui la distingue de toutes les personnes présentes. Jodie dit également qu'elle est prête à faire face à toutes les insultes dont elle est victime et qu'elle s'aimera toujours et à la fin du discours, tous les invités de la fête applaudissent Jodie, qui se rend chez son amie Frida pour s'excuser auprès d'elle et lui dit qu'elle est sa meilleure amie. Jodie décide de quitter la fête mais Steve essaie de la rattraper et s'excuse auprès d'elle pour toutes ses actions avec elle et lui demande s'il a une chance d'entrer en relation avec elle mais Jodie lui répond en disant que cette opportunité n'est pas son droit car il ne le mérite pas et quitte les lieux. Jodie se rend chez Jack et le trouve assis à l'extérieur de la maison et lui pose des questions sur la blessure à l'œil bien qu'elle en connaisse la raison grâce à la vidéo qui lui a été envoyée. Jack lui répond en disant que ce qui s'est passé avec lui est sans importance car il est prêt à défendre la personne qu'il aime à tout moment. Jodie lui dit qu'elle cherchait toujours l'amant parfait et n'a pas remarqué que l'amant parfait était toujours là à côté d'elle. Puis lui pose des questions sur la boîte en bois dans laquelle il met toujours des livres et ne les met pas dans un sac à main ordinaire. Jack lui dit qu'il a toujours pris la boîte en bois avec lui parce qu'il était sûr qu'il en aurait besoin un jour et à la fin du film. Jack retourne la boîte en bois et se tient dessus pour devenir plus grand que Jodie et pour que la différence de hauteur entre eux ne reste pas un obstacle pour lui et c'est la vraie raison pour laquelle il a gardé la boîte en bois.